Je vais taper le mot affection. J'ai encore dans Google. Je tape. Ah. J'ai encore dans Google. Je tape affection. Je vais juste la définition d'affection. Je tape affection, définition. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit l'affection, sur le plan littéraire, est un état affectif. Sentiment tendre qui attache à quelqu'un. L'attachement. Maladie considérant ses manifestations actuelles. Affection aiguë des poumons. Déclinaison. Singulier. Genre. Singulier. Pluriel. Genre féminin. Singulier affection. Pluriel affection. Donc, de cette définition, on va avoir deux choses. Qui a l'affection qu'elle était émotionnelle. Il y a l'affection qui est une maladie. Qui est une maladie qui est constante ses manifestations actuelles. Comment elles se manifestent maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a vu deux types d'affection. On revient ici. On part au niveau de ChatGPT. Là, on écrit définition de l'affection. Selon le dictionnaire, Larousse est définition demande à ChatGPT. Définition de l'affection selon le dictionnaire Larousse et un auteur. Regarde ce qu'il dit. Voici un portrait académique. Définition selon le dictionnaire Larousse. Selon Larousse, l'affection est définie comme un sentiment d'attachement, de tendresse que l'on éprouve pour une personne ou pour un être cher. Ça, c'est sur le plan. Vous voyez que ça renvoie à notre plan littéraire, état affectif, sentiment tendre qu'on attache à quelqu'un. Donc, ça vous renvoie à un lien qui relie les autres, qui sert entre plusieurs personnes. Et en même temps, sur le plan éducatif, c'est un sentiment positif, durable et non violent qui est retenu. C'est le point médical. Là, nous donne encore la définition d'un auteur même. Selon l'auteur, dans sa réflexion sur l'amitié, l'affection peut être comprise comme Aristote dit que c'est un lien émotionnel fondé sur la bienveillance, le respect, le désir du bien de l'autre, sans recherche d'intérêt personnel immédiat. Oui, on peut rajouter ici, sans recherche d'intérêt personnel immédiat. Voilà, la synthèse, un sentiment émotionnel positif, c'est un lien relationnel profond et structurant.
Là, quand on finit, on cherche Gemini. On entre à Gemini. On entre à Gemini. Ok. Gemini, Gemini. Gemini, 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 Gemini. Gemini. Bref. Sorti. On entre à Gemini. Ok. On écrit affection selon la rousse et un auteur. On se rappelle bien que ChatGPT nous avait parlé d'Aristote. De qui va nous parler Gemini? Voilà. Donc Spinoza. On ne va pas lire toute la définition. On va juste prendre ce qui nous concerne. C'est le sens psychologique. C'est un sentiment d'amitié, de tendresse ou d'attachement que l'on éprouve à quelqu'un. Vous voyez que dans les trois définitions, dans les trois espèces, on a toujours le mot attachement. On continue sur une inclinaison douce et durable. Vous voyez que les termes douce et durable se reflètent toujours comparément à la même chose que ChatGPT nous a dit. Il nous a dit sentiment émotionnel positif. Ce mode sentiment d'attachement, de tendresse. Celui qui est tendre et doux. Dieu. Qui ne possède pas l'impétuosité de la passion. L'impétuosité. Vous pouvez me dire que c'est un gros thème. On va revenir sur ce thème après. On prend un auteur, un auteur différent. ChatGPT nous a donné Aristote. Il montrait que, dans sa réflexion sur l'amitié, il montrait que l'attachement est un lien relationnel profond et structurant. Spinoza, quant à lui, qu'est-ce qu'il nous montre? Il dit, dans l'éthique, il a dit à la puissance de l'action. Il dira une joie qu'accompagne l'idée. C'est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Voilà un peu la comparaison de l'idée de Larousse et de Spinoza. C'est d'ailleurs sur la page de tableau aussi. La nature, c'est un sentiment de tendresse chez Larousse. Spinoza, une variation de puissance, joie, tristesse. Donc, le fait du temps, on peut être joyeux, et on peut être triste. On peut être, on peut s'approcher de quelqu'un parce qu'on est triste pour trouver le réconfort. On peut s'approcher de quelqu'un pour lui donner plus de joie. La durée de paix est stable et calme. Instantanée ou durable. Une source de lien peut être entre deux personnes et l'interaction. Vous voyez que tout ça, ça refait la même chose. Comme Simon nous montre tout ça dans une chose. L'affectivité, c'est juste le fait d'avoir des sentiments de réciprocité envers plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, et vouloir exprimer nos ressentiments être très proches d'eux. Oui, qu'avec tout ça, on peut donc aller du prioritaire au moins prioritaire, ou bien du moins prioritaire au plus prioritaire, et développer une argumentation claire et logique sur la définition de l'affectivité. Et après ça, les réponses qu'on a, on peut faire une autre chose. Regardez ce que je vais faire. Voilà. On appelle ça, je fais une capture d'écran. On appelle ça l'encre recherche. C'est ça que je fais. Qu'est-ce que je fais?
Je viens ici à ChatGPT, j'appuie ici, photo, puis ici, OK. Télécharge, j'écris, analyse cette image et vérifie les informations. Oui, il me fait un résumé de l'image. D'abord, et c'est vraiment ce qu'on lui a donné. Puis, il me fait la vérification. Puis, il va faire une nuance. Puis, faisant identifier que votre globalement est correct. Donc, on va quand le message est bon. Un attachement de tendresse envers quelqu'un. C'est bon. Sentiment de tendresse, c'est bien. Mais la nuance nous donne aussi les points de nuance. La route n'insiste pas explicitement sur la stabilité locale, mais ses creux sont interprétatifs et acceptables dans un résumé pédagogique. Donc, on peut les mettre, même si ce n'est pas ce que la route dit. Après, on prend le point de Spinoza. Spinoza, le fondement tellement exact. C'est une réaction de puissance choc le test. Tant de choses encore. Donc, c'est ça qu'on appelle l'évaluation. Voyez, voyez. Voilà, c'est exactement ça. Donc, avec toutes ces choses aussi, ce que je venais de faire, on appelle ça la recherche inversable et inversible. Mais aujourd'hui, on voulait juste parler de la triangulation. La recherche de la triangulation des outils en recherche. Dans une prochaine vidéo, nous allons aussi voir la recherche inversée. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.